Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc ça y est, enfin de retour sur nos vidéos. On a été longtemps absent parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire, entre autres le bateau pour ceux qui nous suivent. Donc on essaye de s'y remettre tout doucement. Donc on est venu aujourd'hui pour faire notre fermeture en Loire. Ça sera sur une pêche du silure. Alors la petite particularité de la journée, ça sera que toi Hugo tu vas pêcher au bouchon. Ouais, Et moi ça sera en vertical. on va essayer de techniques différentes. On Voilà, verra deux bien. approches différentes, deux techniques différentes. Et ce sera l'occasion de voir laquelle des deux est la plus productive pour nous. Et puis voilà, on va faire une descente, chacun notre tasker. Et puis voilà, à peu près ce qu'on peut dire. Bah ouais, la Loire est bien montée. Alors on se pose la question avec Rémi si on n'est pas arrivé un peu tard parce qu'on est en fin de la montée, voire même début de descente. Et on reste un peu sceptique Ouais. sur le fait que les poissons sont peut-être déjà alimentés, on verra. Ça, faut y aller pour savoir. Et puis voilà, on On va n'est voir. pas arrivé trop tôt. Donc ça va faire une petite journée sympathique sur l'eau. Ouais. Ça fait beau, donc c'est le principal. C'est ça, on va Allez, profiter un peu. on va aller voir ça, c'est parti. Bon, allez, go. Bon allez, on va commencer au bouchon. Si j'arrive à démêler mon montage. Tac. Ah, voilà. Commençons à voir le bout, non? Bon, qui c'est qui va faire le premier poisson? Moi je mets une pièce sur Rémi. Ouais Rem? Tu m'as appelé? Non, j'ai vu que tu m'avais appelé. Ouais, c'était pour savoir si tu pêchais, savoir si c'est bon, je pouvais aller dans le bras et tout. Ah ouais, je descends parce que c'est pas ouf là en haut. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, c'est que ça coule pas mal quand même. Ouais, puis j'ai pas tant d'eau que ça dans le bras. Ah ouais? T'as quoi en eau? Alors en plein courant, je peux mettre 2,50 m, mais dès que tu t'approches dans les cannes, tu peux faire 50. Ah ouais. Après, je suis tout en haut, là. Là, je vais arriver vers les tatouages, donc ça va peut-être être un peu mieux. Ah ouais, bah là à gauche, là, où on avait fait les gros, là, quand tu vas arriver à la sortie de l'île, ça peut être mal, je pense. Ah ouais? Ouais, toi, c'est pas mal, là où je passe, ça, c'est assez calme, mais tu peux mettre un d'eau, là, ça. Ah ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc moi pour ma pêche verticale aujourd'hui, ça sera le 4 Fireball, le montage que j'utilise lors de toutes mes pêches en verticale. Donc là ça sera je pense du 200 grammes parce que ça coule pas mal. Je vais voir si je trouve pas mal de calme. Après quand je pêche en verticale j'avise, je change mon grammage en fonction des situations forcément. Hop. Et dessus j'ai deux Mr Waller, donc celui qui va venir dans la tête, dans le nez de la pote, du vif. Et allez, on va dire une vingtaine de centimètres plus loin, j'ai le deuxième avec le Hook Rider qui vient se mettre dans le vif. Donc ça présente hyper bien, ça pêche bien et ça laisse toujours cette liberté au vif grâce à cette dizaine de centimètres de gaine là qui permet de décaler le plomb du vif. Donc moi j'adore ce montage. Je vais pêcher comme ça en espérant que ça porte ses fruits. Et puis la canne, on retrouve l'Evo 4 Vertic. Une canne que j'adore vraiment aussi, qui a vraiment des belles sensations, qui travaille hyper bien et qui a une grosse réserve de puissance. Et toujours avec le VR5. Voilà, ça sera mon ensemble du jour pour aller traquer les silures, en espérant les trouver et puis qu'ils nous fassent plier un peu de carbone comme on dit. Allez, c'est parti. Oh, je suis parti. Yes! Oh, on va pour la bien. Voilà, bien. Hop. Voilà. Quand même. L'hiver, on a tendance à faire moins de poissons.
mais c'est souvent les plus jolis. Ah, tiens plus, fini. Ça a pas l'air bien. Ça fait 2 mètres, ça c'est sûr. Non, t'en mets pas moi-même. Ouais. Oh, tu le sors là? Aïe, putain, il est balèze. Comment dire? La question c'est où aller là? Je vais essayer d'aller dans les herbes là-bas. Bon bah le premier poisson, non, ils sont pas faciles, mais bon, ça fait, on va pas se plaindre non plus, ça fait 2 heures qu'on pêche. Rem m'a pas encore fait de touche, mais j'ai fait qu'une seule touche à la pointe de cette île là, dans 3 mètres d'eau, peut-être à peine, je me rappelle même plus. Quand la Loire est en crue comme ça, c'est vrai que c'est des combats qui sont géniaux quoi, par rapport à l'été. Donc voilà, on va lui redonner sa liberté. Il est bien épais, hein. On voit que c'est des beaux poissons d'hiver, marqués par la crue quoi, et par les températures bien froides. Et puis voilà. Et ben je le voyais plus. Si on fait un 2,50 comme ça, je dis pas le bordel. Bon, je vais éviter de tomber dans. Attends, ça tombe direct là. Allez, on peut perdre. Allez, va. Allez. Oh, bah il est parti. Elle a trouvé le chemin tout de suite. Nickel. Ouais, à toi, Rem. allez, on va essayer. Prochain, il fait 2,30. Bon, je vais vous parler un petit peu du montage que j'ai utilisé pour prendre le poisson juste avant. C'est vrai qu'on a tendance à se répéter, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu toutes nos vidéos, donc c'est pour ça qu'à chaque fois on rabâche un peu, mais c'est pour que tout le monde puisse profiter des montages qu'on utilise. Donc moi j'utilise le bouchon de 200 grammes, voilà, sur des vifs de taille jusqu'à 20, 25, 30 cm, c'est ce que j'utilise. Au-delà, je vais plus favoriser le bouchon de 300 grammes. Voilà, donc il y a un petit Starlight dedans avec un petit bout de gaine qui me permet de le bloquer, et il est réglable facilement. Voilà, donc là je mets un petit bout de gaine sur le ball bearing swivel. Voilà, donc un émerillon à double rolling avec une agrafe au bout, et je passe avec un petit monoloop là,
et un bas de ligne en mono. Voilà, donc ça rigidifie la partie bas de ligne. Et tout en gardant un peu de souplesse au niveau du poisson, je viens y mettre une terminaison avec un simple, un triple. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc avec un plomb de 150 grammes, qui est un petit peu plus léger que le bouchon, c'est normal. Ça déséquilibre pas du tout, hein, c'est juste pour compenser avec le poids du vif, tout ça. Et voilà, donc ce plomb je le bloque pour éviter au poisson de remonter et du coup le plomb ait tendance à coulisser. Parce que si le poisson remonte, en fait, le fait de ne pas mettre de stop flotte, ça va lui permettre de remonter vraiment plus haut et on va louper des touches parce que les glanes risquent de rentrer en contact avec la partie bas de ligne et donc de faire un refus. Voilà, donc là voilà, avec un petit émerillon au bout, encore à double rolling, ça évite les emmêlements, surtout quand on ramène la ligne à contre-courant. Donc c'est bien pratique. L'avantage de ce montage, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est monsieur Bougon. Voilà, c'est une grosse boucle et on peut facilement enlever le montage pour mettre une partie avec un seul hameçon, deux hameçons simples ou deux hameçons triples. Et donc voilà, il suffit de faire ça. Et voilà, le tour est joué, ça enlève la partie terminaison. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique parce que quand on passe d'un vif de 40 cm à un vif de 30 cm, bah, il suffit juste de changer de terminaison. Je m'en prépare plein d'avance là. Voilà, quand j'ai un peu de temps devant moi. Et j'arrive à la pêche, j'ai plusieurs bas de ligne qui me permettent de m'adapter vraiment à toutes les situations, à tous les types de vifs surtout. Et voilà, c'était une petite présentation de ma partie bas de ligne pour la pêche au flotteur. Donc si vous faites pareil, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce qui est bien, pas bien. Il y a peut-être des choses pas bien non plus, donc c'est toujours bon à savoir. Ça fait plaisir. Sur les Vocat, c'est toujours un régal ce genre de combat là. Hein? Ah ouais? Ouais. Ouais, un monstre, mais ça a l'air joli quand même. Je suis meilleur. Oh, quoique. Ouais, je pense. Bah, les 2 mètres, je pense. Je suis meilleur en vertical qu'au bouchon. Hein? 2 mètres, 2 mètres 20. Ça fait un haut fond là au milieu et ça redescend. Et en fait, dans la retombée du haut fond. Ouais, il est beau. Dis, c'est beau. Allez. Et bah, deuxième poisson, pris en vertical celui-ci. Après avoir essayé au bouchon où j'ai pas eu de succès malgré que ça pêchait quand même de très belles zones, ça a rien voulu savoir. Et je suis passé, on est remonté avec Hugo du coup sur la première zone où il a fait le sien. Et je suis passé en vertical avec la petite Evo 4 là et
Et ben, deuxième beau poste où je suis arrivé, je l'ai vu passer une première fois à l'écho et puis il a fait demi-tour, il est venu me choper mon fireball, donc un beau poisson 2,06 m. Ça fait 2 beaux poissons, espérons que ça en appelle d'autres, mais déjà on n'est pas sans rien. Il a une belle cicatrice, je sais pas ce qui lui est arrivé là, mais bon, c'est en train de se remettre. Un beau poisson tout pâle, encore un plus de 2 mètres, ça fait plaisir. Donc on va lui redonner sa liberté, puis on va aller voir si on peut encore en faire d'autres, il n'est pas trop tard. Donc c'est cool, encore un beau poisson. On va pas embêter trop longtemps. Et il a qu'une envie, c'est de repartir. Alors on va lui laisser ce plaisir. Allez, allez là. Voilà. Nickel. Il connaît sa route. Bon bah 2-2, on va essayer d'en refaire un autre, Ouais, des autres. Ils sont quand même pas si faciles que ça. Non, pas si facile et puis ouais, ils sont pas faciles. Bon, ça y est, fin de la journée, fin de la pêche avec Rémi. Un peu dur quand même, un peu dur. Bon, on a fait quand même 2 poissons, on va pas se plaindre. Ça pourrait être pire, on aurait pu ne rien faire, ça nous arrive. Mais on pensait, avec le niveau d'eau qui est bien monté, tout ça, on pensait en faire un peu plus, faire au moins plus de touches. Et c'était pas le cas, voilà, on a fait 3 touches exactement. Rémi en décroche un beau poisson. On en fait un chacun, 2 poissons de 2 mètres, des jolis poissons, des beaux poissons d'hiver. Mais bon voilà, on est en hiver, c'est comme ça, c'est aussi ça la pêche. Donc voilà, là Rémi est en train de descendre, donc je prends un petit peu d'avance pendant que la pluie s'est calmée, parce qu'aujourd'hui on a eu le soleil, la pluie, et on a eu toutes les météos, le vent. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la pêche, c'est la météo, on peut pas faire grand chose. Et donc voilà, on va remettre les bateaux sur les remorques. Et puis rentrer, tout sécher le matériel, tout nettoyer. Et puis voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça nous fait plaisir, puis à vous abonner. Malgré notre peu d'activité sur 2025, et on s'en excuse encore, mais on avait beaucoup de choses à faire, surtout l'aménagement du bateau, puis d'autres projets aussi. Voilà, donc on va essayer de reprendre un petit peu d'activité, essayer de vous proposer quelques vidéos. Et voilà, ce qu'on sait que vous aimez bien nos vidéos, donc voilà, c'est important de garder quand même un rythme et une constance, mais bon. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt.